Historiquement, on a souvent l'image du hacker adolescent, tout seul dans sa chambre, boutonneux, avec un sweat à capuche. Aujourd'hui, on est très loin de ça. Il y a une vraie industrialisation des cyberattaques. C'est extrêmement rentable, hein. C'est un marché pour les attaquants, c'est un marché de l'ordre de 20 milliards de dollars par an, ce qui est estimé, évidemment c'est une estimation, mais on estime que ça rapporte de l'ordre de 20 milliards de dollars. Donc évidemment, on est face à des organisations mafieuses. Voilà, on n'est plus du tout à l'époque de l'amateurisme, on est aujourd'hui sur des vrais professionnels qui sont très organisés, qui sont parfois soutenus par des États et qui sont capables de mener des attaques à très grande échelle et qui sont des attaques aussi bien ciblées, parce qu'on a tous, je pense, en tête des cas de grandes cyberattaques qui ont défrayé la chronique. On peut citer l'hôpital sud-francilien à Corbeil-Essonnes il y a quelques mois. On peut citer plusieurs mairies qui ont été attaquées et qui ont largement communiqué en la matière. C'est plus facile quand on est une administration publique, évidemment, de communiquer. Mais il faut voir aussi que ça, sont les têtes d'affiche. Derrière, on a toutes les petites TPE, PME, toutes les petites collectivités territoriales qui peut-être communiquent moins parce que ça a un impact plus fort pour eux et aussi qui peut-être aussi tout simplement intéressent moins la presse. C'est plus difficile de parler peut-être d'une mairie de 200 habitants que de parler quelque chose qui affecte, dans le cas de l'hôpital sud-francilien ou dans le cas de l'AP-HP, plus d'1 million de personnes. Les données de plus d'1,4 million de patients français aujourd'hui ont été exfiltrées par des pirates dans le cadre de ces attaques.